Mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de ce show YouTube consacré à monsieur Eric Chindje. Eric Chindje qui, comme je le disais tantôt, était l'invité de Chris Anno sur ABC Amba TV, la chaîne de télévision proche du mouvement indépendantiste anglophone du Cameroun. Nous sommes là en train de décrypter son intervention truffé de mensonges, ça il faut le dire, sur l'histoire du Southern Cameroun. C'est de cela qu'il est donc question au cours de ce show que nous allons continuer. Nous allons donc continuer à décrypter cette intervention de monsieur Eric Chindje, mesdames et messieurs. It created one seat in October of 1961 for a state. Let's take the bon, monsieur Eric Chindje dit que les Nations Unies ont créé un siège pour la République du Cameroun le 1er octobre 1900, pour la République fédérale du Cameroun le 1er octobre 1961. Et la question que j'aimerais vous poser à vous, monsieur Eric Chindje, que représente donc la date du 20 septembre 1960? N'est-ce pas à cette date que la République du Cameroun a été admise aux Nations Unies, c'est-à-dire a acquis la personnalité juridique de droit international? C'est-à-dire que ce n'est pas en tant que la République du Cameroun, côté francophone, que ce territoire a acquis la personnalité juridique de droit international, comme les juristes disent. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de la date du 1er octobre 1961. Date à laquelle la République du Cameroun a obtenu un siège aux Nations Unies. Ça montre à quel point vous êtes de mauvaise foi, monsieur Eric Chindje. Et vous êtes un menteur. Je le dis et je le répète, monsieur Eric Chindje, vous êtes un menteur. On continue. Let's take the next caller. Hello. Yeah, about the special status. And I'm hoping that this special status will give us a level of autonomy we've not had since 1961. Bon, je ne sais pas, peut-être que cette intervention a été mal découpée. Mais si j'ai bien entendu l'extrait de tout à l'heure, monsieur Eric Chindje est favorable au statut spécial que Biya et sa bande ont décidé d'accorder aux Southern Cameroonians, à ceux que vous appelez les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Et que d'après lui, ce statut spécial est le meilleur moyen pour le peuple anglophone d'acquérir une autonomie qu'ils n'ont pas eue depuis 1961, si j'ai bien compris. Mais monsieur Eric Chindje, n'avez-vous pas vu certains membres de ce qu'ils appellent Assemblée régionale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest là, se plaindre de ce que c'est Yaoundé qui continue à imposer le budget qui doit être voté dans ces assemblées régionales et que rien n'a changé malgré le statut spécial en question? Mais vous continuez à croire que ce statut spécial va accorder une certaine autonomie au peuple anglophone du Southern Cameroun. Mais quand je dis que vous êtes de mauvaise foi, eh bien voilà une autre preuve que vous êtes un homme de très mauvaise foi. From the day of independence of La République du Cameroun, 7 January 1960, was Santa part of La République du Cameroun in that date of independence? Voilà. Second question, by 20th of September 1960, when La République was admitted at the United Nations, was Cameroon, or let me say, as they call it, Norwest and Southwest, part of that admission at the United Nations? Voilà. And by that particular time, does he believe that at that time there was a government in the then former West Cameroon with the Prime Minister, John Go Foncha? Does he accept that? And why is he accepting that he doesn't belong to Southern Cameroon and he is from Santa? Eric, it's your turn to answer the question, please. Yes, again, you know, Thanks for calling. yes, and I thank our friend
Was Santa a part of La République in 1960? Absolutely not. Santa was part of a trust territory that was governed from Nigeria. And that changed in 1961 in a referendum organized by the United Nations. We may not have... Non, monsieur Eric Tchingé. Le référendum qui a été organisé le 11 février 1961 n'avait pas pour but d'incorporer le Southern Cameroun dans la République du Cameroun. Il faut que vous le sachiez et il faut qu'à travers vous, ceux qui nous écoutent, le sachent. Le Southern Cameroun a voté pour s'associer à la République du Cameroun. C'est le Northern Cameroun qui a voté pour s'intégrer au Nigeria. Voilà la différence. Et je vous ai parlé dans une de mes vidéos, il y a quelques semaines, de la résolution 1541, votée le 15 décembre 1960, qui énonce les conséquences juridiques de l'association. C'est-à-dire que quand un territoire non encore autonome s'associe à un État indépendant, l'État indépendant a le devoir de préserver les caractéristiques culturelles de ce territoire. Et cet État indépendant a aussi le droit d'avoir sa législation, sa constitution intérieure, sans ingérence extérieure. Et ce territoire non encore autonome a le droit de modifier son statut. C'est ce que cette résolution prescrit. Je crois que c'est le principe 7, si je ne me trompe pas. Je vous invite, monsieur Eric Tchingé, vous êtes un fonctionnaire international, allez lire cette résolution. Résolution 1541 du 15 décembre 1960 qui porte sur le sort des territoires non encore autonomes. Et à cette époque-là, c'est-à-dire que à la date, c'est-à-dire au moment où cette résolution est votée, le Southern Cameroun était bien évidemment un territoire non encore autonome devant se rattacher à un État indépendant, soit le Nigeria, soit la République du Cameroun. Donc vous ne pouvez pas venir dire aux gens que non, parce qu'il y a eu référendum en février 1961 organisé par l'ONU, alors le Southern Cameroun devait ipso facto devenir une partie de la République du Cameroun. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous ne comprenez rien au droit international. Ça veut dire que vous n'avez même pas lu un certain nombre de textes de résolution des Nations Unies votés par l'Assemblée Générale des Nations Unies et vous dites que vous êtes un fonctionnaire international. That referendum seek a third way. But the referendum gave us two options. Do you want to belong to Nigeria or do you want to belong to reunite with La République du Cameroun? So Santa was not a part of La République du Cameroun. But Santa was part of the Southern Cameroons, of course, right? Yes, Santa was a part of the Southern Cameroons that became. So he is asking, why don't you consider yourself a Southern Cameroonian? Why don't I consider myself a Cameroonian with a K? It's Southern, no, it's Southern Cameroonian. No, if you want to go back into the history of colonialism, then I might as well consider myself a Cameron, K-A-M-E. Nothing wrong with that. That is the way we were called by the Germans. It's still the same territory. Yes. If that's what we're talking about, yes, I was a Cameron, K-A-M-E-R-U-N. I was a Southern Cameroonian, and I was a West Cameroonian, and today I'm a Cameroonian. I mean, that's the history. If I may ask, why do you try so hard to avoid identifying yourself as a Southern Cameroonian? I realize you would rather say you are Anglophone Cameroonian than say you are Southern Cameroonian or Amazonian. Why is it so hard for you to come to those terms? It's not hard, Chris. I've just told you. I am all of those things. And even before Cameroon of the Germans became Cameroon of the Germans, my ancestry is in that soil. What I'm revendicating here, what I'm
What I'm claiming here is my belonging to that part of that geography that today is called Cameroon. Vraiment, monsieur Eric Tchinger, vous êtes une vraie disgrâce. Vous êtes une disgrâce. Ainsi, vous assumez appartenir au Cameroun allemand. C'est-à-dire qu'avant que le Cameroun avec K ne soit divisé par une frontière, par la France et l'Angleterre. C'est-à-dire que vous assumez votre appartenance à ce Cameroun-là. Vous assumez être Cameroun, c'est-à-dire que la forme unitaire du Cameroun actuel, qui est illégale au sens des textes internationaux. Mais vous avez peur d'assumer votre appartenance au Southern Cameroon. Donc, ça veut dire que pour vous, il est tout à fait normal que le Southern Cameroon, qui avait, avant 1961, des institutions qui fonctionnaient à merveille, qui a même, c'est-à-dire que le Southern Cameroon était même plus disposé à être un État indépendant que la République du Cameroun. Parce que c'est sur ce territoire-là que l'Afrique noire a expérimenté une transition démocratique pacifique. En janvier 1959, on a vu un leader de l'opposition, Foncha Njongou, battre le premier ministre sortant Ndele à l'élection législative. C'était en janvier 1959. Et Ndele était soutenu par le gouvernement anglais. Or, dans la République du Cameroun, depuis toujours, c'est la France qui impose les dirigeants aux Camerounais. Et vous êtes fiers d'appartenir à ce pays-là, ce pays qui n'a jamais connu la démocratie, ce pays qui ne sait pas ce que c'est que la valeur d'un être humain, ou pour un oui ou pour un non, on te prend, on te jette en prison, on t'oublie. Et tu n'as pas honte, Eric Tchinger, de t'identifier à un pays poubelle comme la République du Cameroun. Tu dis que tu es fier d'être Camerounais. On te pose la question de savoir que, mais pourquoi tu ne veux pas t'identifier comme originaire du Southern Cameroun? Donc tu es fier de ce que votre peuple, parce que tu es originaire de là, vous êtes originaire de là, monsieur Eric Tchinger. Donc vous êtes fier de ce que votre peuple subit depuis 60 ans. L'annexion et tout ça. Donc vous êtes fier, donc le fait que la République du Cameroun, en complicité avec la France, ait aboli toutes vos institutions de 1959, pour vous c'est tout à fait normal. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Vous dites que non, vous préférez vous identifier comme étant originaire du Cameroun du temps des Allemands. Vous préférez vous identifier comme Camerounais, c'est-à-dire que la forme unitaire actuelle du Cameroun, qui n'a aucun sens, c'est-à-dire que du point de vue des textes de l'ONU, des textes internationaux. Mais vous ne voulez pas vous identifier comme étant originaire du Southern Cameroun. Ce que vous oubliez, c'est qu'avant même que les Allemands n'arrivent au Cameroun, c'est-à-dire que l'embryon du Southern Cameroun, ce que vous appelez aujourd'hui Nord-Ouest et Sud-Ouest, existait déjà. Et ça s'appelait l'Ambas Bay. Et c'est Alfred Sacker qui avait découvert ça en 1858. Et ce n'est qu'en 1887 que cette portion de terre qui avait pour capitale Limbe, ce que vous appelez Limbe aujourd'hui et qui s'appelait à l'époque Victoria, cette portion de terre-là a été cédée par les Anglais aux Allemands seulement en 1887. Voilà. Voilà aussi une partie de l'histoire qu'on a tendance à occulter. Voilà. On continue de décrypter. Hein. Bientôt même, ce sera la fin de l'extrait. By all institutions that recognize nations. All right. Let's take the last caller.
the Biafran War was resolved in Nigeria because it was about Nigeria. The Cameroonian crisis should be resolved in Cameroon because it's a... Non. Le problème, c'est-à-dire que le conflit anglophone actuel, c'est une dispute de souveraineté entre deux ex-territoires sous tutelle des Nations Unies. Et il n'y a qu'au niveau international que ce problème doit être résolu. Or, au Nigeria, c'était un problème interne au Nigeria parce que le Biafra est une partie du territoire nigérien. C'est différent, monsieur Eric Tchindjé. C'est différent. Le problème, c'est-à-dire que le conflit anglophone à l'heure actuelle, c'est un conflit international. C'est-à-dire c'est une querelle de souveraineté entre deux peuples, l'un ayant annexé l'autre. C'est de ça qu'il est question. Puisque en réalité, les Southern Cameroonians, ou si vous voulez les Ambazoniens, se battent certes contre le gouvernement de Yaoundé. Mais ils se battent beaucoup plus contre la communauté internationale parce qu'ils demandent à cette communauté internationale de préciser leur statut. Est-ce qu'ils sont toujours attachés à la République du Cameroun, comme convenu dès le départ? Est-ce qu'ils forment c'est-à-dire que leur territoire est un territoire à part entière de la République du Cameroun? Est-ce qu'ils sont totalement indépendants? Voilà ce qu'ils revendiquent à la communauté internationale. Donc, ce qui se passe dans le Cameroun anglophone et ce qui s'est passé dans le Biafra, c'est deux contextes différents. C'est deux trajectoires historiques différentes. Donc, c'est cette confusion qu'il faut éviter de faire. Donc, voilà donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Cameroon, because it's a Cameroonian crisis. But let me say this. Donc, voilà donc ce que j'avais à dire concernant l'intervention de monsieur Eric Tchindjé à la chaîne sur la chaîne de télévision ABC Yamba TV. C'était vendredi le 25 juin 2020. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le compte ou sur la page Facebook de cette chaîne pour regarder l'interview en intégralité. J'ai suivi l'interview en intégralité. J'avoue que j'ai été très déçu. Très déçu. Bon, je me demandais si c'est de l'histoire du Southern Cameroun que M. Paul-Eric Tchindjé était en train de parler. Ce que j'aimerais donc rappeler à Eric Tchindjé, c'est que certes, il y a eu plébiscite le 11 février 1961. Un plébiscite au cours duquel le peuple du Southern Cameroun n'avait que deux options. Si la troisième, je vous ai entendu parler de troisième option. Si la troisième option a été exclue, c'est à cause de l'Angleterre. C'est Andrew Cohen qui était membre, qui représentait l'Angleterre au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est lui qui, sur la base d'un rapport économique adressé par Sir Philipson Sidney, un fonctionnaire britannique qui s'était rendu à Mamfe pour diriger la conférence pré-plébiscite du 10 au 11 août 1959. C'est donc sur la base de ce rapport que Andrew Cohen a milité au sein de l'ONU pour que l'indépendance totale comme option de plébiscite soit exclue. Voilà donc dans quelles conditions le Southern Cameroun n'a été appelé qu'à choisir d'être indépendant en se rattachant soit à la République du Cameroun, soit au Nigeria. Sinon, lors de cette conférence pré-plébiscite, les représentants au cours de cette conférence, les représentants du Southern Cameroun,
des différents partis politiques, des chefs traditionnels, etc., etc., avaient choisi que seules 2 options leur soient soumises au cours de ce plébiscite. Voulez-vous rester intégré au Nigeria ou alors vous séparer du Nigeria et en vue d'une indépendance totale? Voilà les 2 seules options qui avaient été retenues à l'issue d'un vote que Sir Philip Sidney avait organisé. Je vais me permettre de faire ce rappel-là parce que désormais, c'est ce qui va se passer. Chaque fois que quelqu'un va se placer dans les médias, à travers les médias, pardon, pour se mettre à mentir aux gens, comme Eric Chindje l'a fait. Non, nous allons leur apporter la réplique. Nous allons apporter la réplique à ces personnes-là. Parce que ce conflit a pour carburant le mensonge historique. Et il faut qu'on torde le cou à cela. Il faut qu'on torde le cou à cela. Et il faut que ça cesse. Ce mensonge-là doit cesser de circuler. Comme du sang dans la veine. Il faut qu'on torde le cou à cela. Alors, monsieur Eric Chindje, c'est donc au cours de cette conférence plébiscite de Mamfe, du 10 au 11 août 1959, que les représentants du Southern Cameroun ont voté pour que seules 2 options de plébiscite leur soient soumises lors du plébiscite d'autodétermination. Alors, si l'Angleterre avait accédé à la volonté de la majorité de ces représentants du Southern Cameroun, est-ce que vous serez aujourd'hui, vous serez là aujourd'hui en train de vous dire non, je me considère comme Camerounais, je me considère comme ceci, cela, puisqu'ils avaient exclu toute option de rattachement avec le Cameroun lors de la conférence plébiscite de Mamfe. Et au cours de cette conférence, il y a même le Fonds de Bafut qui s'était levé pour dire que le Nigeria c'est l'eau, le Cameroun c'est le feu. Alors nous ne sommes pas d'accord avec toute possibilité. Donc c'est-à-dire que le Fonds de Bafut là avait déclaré que nous sommes pour une indépendance totale sans possibilité de rattachement avec soit la République du Cameroun, soit la République du Nigeria. Et tous les chefs traditionnels qui étaient à cette conférence-là l'ont soutenu. C'est donc après que Sir Philip Sidney décide de départager tous les courants qui s'opposaient à travers un vote. Et de ce vote, s'est dégagé que 67% ont décidé que seules 2 questions leur soient soumises lors du plébiscite d'autodétermination, à savoir, voulez-vous rester intégré au Nigeria ou alors voulez-vous vous séparer du Nigeria et en vue, d'une indépendance totale. Voilà les 2 seules options. Maintenant, le rattachement à la République du Cameroun, c'est l'ONU qui remet cela à la surface. Et c'est avec cette option-là que l'indépendance totale a été remplacée. Parce que les autorités anglaises estimaient que le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable pour être totalement indépendant. Un argument qui bien évidemment ne tient pas la route. Parce que l'annexion du Southern Cameroun par la France-Afrique, par la France et la République du Cameroun, trouve son explication dans les richesses du sol et du sous-sol du Southern Cameroun. Voilà donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs, concernant cette intervention d'Eric Chindje, ancien journaliste. Eric Chindje, pardon. J'ai tout de suite pensé à Eric Chindje, paix à son âme. Merci d'avoir écouté, merci de partager au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème.
Bonjour, bonsoir.